Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Conakry, en Guinée. L'heure est au débriefing à présent de tout ce qui a été dit sur ce plateau et nous sommes en compagnie de deux personnes qui vont le faire, n'est-ce pas Thierry? On est avec Makale Souma, journaliste à la RTG. RTG, c'est la télévision guinéenne, radio-télévision guinéenne, organe d'État. Et M. Souleymane Touré, qui est administrateur civil de formation, juriste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me tourne vers vous, honneur aux dames, Madame Souma. Alors, vous avez suivi d'ailleurs dans son intégralité ce débat. On a soulevé plusieurs points au niveau des réformes. On a commencé par les réformes institutionnelles. On a débuté par l'armée. Alors, l'armée, on a entendu pas mal de réactions. Je peux retenir ce que M. Camara, par exemple, a dit concernant les militaires qui avaient été mis à la retraite. 4000 militaires. Maître Diallo qui parlait de tirs à balles réelles sur la population. M. Makanera qui, effectivement, revenait sur le fait que les dozos faisaient tout de même partie de cette armée. Alors, quel regard portez-vous sur l'armée guinéenne? A-t-elle été réformée, oui ou non, selon vous? Et qu'est-ce que vous attendez de plus? À mon avis, l'armée guinéenne a été réformée. Je pense que les différents intervenants qui étaient là, qui sont passés notamment du pouvoir et de l'opposition, chacun a essayé de tirer la couverture de son côté, c'est vrai. C'est leur droit le plus absolu. Mais en ce qui concerne l'armée, il faut reconnaître qu'elle a été réformée. Avant, en Guinée, il y avait des choses qui se passaient au sein de l'armée qui ne le sont plus aujourd'hui, il faut le reconnaître. Comme par exemple les militaires qui se promenaient dans les rues avec les armes en main. Ça a diminué. C'est vrai que ça n'a pas totalement disparu, mais c'est quand même un effort qu'il faut reconnaître. Ça, c'est un acquis. Et voilà l'internement des militaires au sein des casernes, le casernement pardon, des militaires, c'est aussi un acquis, il faut le reconnaître. En ce qui concerne la mise à la retraite, par contre, ça a été apprécié d'un côté et de l'autre non. Parce que pour certains, l'armée guinéenne est vieillissante, donc du coup, il faut essayer de mettre à la retraite ceux qui ont quand même atteint l'âge d'aller à la retraite pour essayer de recruter des jeunes. Et en effet, rajeunir cette armée qui doit être au service de la population guinéenne. Alors, M. Souleymane Touré, lors de ce premier débat, donc, M. Diallo et M. Makanera ont parlé d'une armée où les recrutements se faisaient toujours sur des bases tribales. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas? Écoutez, pour celui qui connaît cette armée, son parcours, son histoire, on peut se rendre compte que cette armée a subi une réforme qui a impacté aujourd'hui, ou bien qui montre qu'elle a changé. Pourquoi? En 85, comme on le dit, l'histoire du pays, les militaires, ils ont pris le pouvoir. Donc de 85 en 2009 jusqu'en 2008, ils étaient là. Et si aujourd'hui on constate qu'il y a eu une réforme, il faut remonter un peu l'histoire. Parce que la réforme elle-même, elle n'a pas commencé maintenant. C'est après les événements de janvier-février 2007 et avec l'aide des institutions sous-régionales telles que la CEDEAO qui ont intervenu, qui ont essayé de mettre en place une politique de réforme sur le long terme. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier l'évidence. Nier l'évidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée, au jour d'aujourd'hui, dans le fond et sur la forme, on constate qu'il y a du travail qui a été fait. C'est un travail qui n'a même pas commencé, ou qui est soutenu par Alpha Condé, mais qui a commencé bien avant Alpha Condé. Donc, ce processus de réforme est réel. Et aujourd'hui, comme l'a dit Madame, on se félicite de dire que l'armée ne circule pas. Mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre des gens à la retraite pour dire que ça, c'est une réforme qui apporte quelque chose. Non, on peut mettre des gens à la retraite, on va recruter d'autres militaires. Mais par contre, créer une armée de métier, une armée de professionnels, une armée qui sera au service des citoyens et dans la protection du territoire. Donc voilà l'objectif qu'il faut atteindre à la fin. Et le gouvernement et les prétendants à l'alternance doivent inscrire leur programme présidentiel dans ce sens, non pas dans la critique absolue, mais constater ce qui a été fait, renforcer ce qui reste à faire pour que l'armée guinéenne soit un modèle en Afrique
pour qu'elle puisse intervenir sur les champs de bataille, comme on le dit, par rapport à tout ce que nous constatons en Afrique. Et Madame Souma, lorsqu'un représentant candidat, en l'occurrence M. Makanera, revient sur le fait que, selon lui en tout cas, l'armée est plus désordonnée aujourd'hui qu'avant 2009 et que le recrutement se fait de manière ethnique, et effectivement cela crée des problèmes en Guinée, comment vous réagissez par rapport à cela? Je dis simplement que c'est M. Makanera qui le dit et vraiment moi je dirais que le constat c'est qu'il y a eu des acquis et ces acquis il faut essayer de les maintenir, sinon essayer d'aller plus en profondeur au niveau de ces acquis, les améliorer oui, mais essayer par exemple de former les militaires. Nous constatons qu'il y a des cadres au sein de l'armée, mais ce n'est pas largement suffisant. Donc la formation... Il y a assez de moyens qui sont alloués financiers à l'armée? Je pense que oui. Je pense que oui, l'armée, c'est quand même un domaine, la réforme des forces de défense et de sécurité, c'est un domaine important, un domaine qui intéresse tout bon Guinéen, tout bon citoyen. Je pense que l'État est quand même à même d'allouer à ce secteur un budget conséquent pour essayer de la réformer non seulement, mais pour essayer de maintenir également les acquis qui sont là sur le terrain. Je pense que si M. Makanera dit que les recrutements se font sur base ethnique, c'est lui qui le dit. Le constat de journaliste que je fais, moi, c'est qu'il y a des réformes, il y a des acquis et il ne faut pas les nier. Monsieur Touré, on a aussi parlé de la réforme de la justice. Il y a la haute cour de justice qui n'est toujours pas mise en place alors qu'elle est prévue dans la loi fondamentale. Monsieur Diallo, encore lui, de l'UFDG, estimait que c'est parce que les ministres en fonction, parce que cette haute cour là est chargée de juger le président en cas de haute trahison et les ministres en cas de délit, que c'est le pouvoir exécutif qui n'a pas envie que cette cour se mette en place parce qu'il a peur. C'est vrai, d'un côté, on peut s'attendre à de la répression à ce niveau, mais ce qui est important, quand on hérite d'un État, en 2009, là où les militaires ont suspendu une constitution, on met en place une nouvelle constitution, c'est-à-dire une nouvelle loi fondamentale. Et dans cette loi fondamentale, on décide de créer de nouvelles institutions, à l'image de celles qui n'existaient pas. Parce que si vous prenez la constitution de 1990, par exemple, vous allez constater qu'il y avait une certaine unité organique qui résidait au niveau de la Cour suprême. Mais avec la nouvelle constitution, la Guinée s'engage à créer ce qu'on appelle la spécialité juridictionnelle. Donc, en créant cette spécialité juridictionnelle, ce n'est pas en 5 ans qu'on peut mettre, ou en tout cas créer toutes ces institutions et donner les attributions ou conférer les pouvoirs qu'il faut à ces institutions. Mais ce qu'il faut... Est-ce que ce n'était pas, je vais me tourner, je vous interromps une seconde juste vers Mme Souma pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que ce n'est pas ce que certains Guinéens attendaient? Est-ce que ce n'était pas des promesses électorales? En 5 ans, justement, le temps du bilan du président de la République, ce qu'il a fait, c'est de promettre de créer ces institutions et de les mettre en place. Mais les personnes sur le plateau ont relevé le fait qu'elles avaient, pour certaines, été créées, mais que dans les délais légaux, en tout cas, les délais légaux n'avaient pas été respectés. C'est ça qui pose problème. Je pense qu'il fallait s'y attendre. En 5 ans, on ne peut pas faire tout ce qui n'a pas été fait en 50 ans. Ce n'est pas possible, quoi. Justement, c'est là qu'il faut faire attention aux promesses électorales. Il ne faut pas trop promettre ce qu'on ne peut pas réaliser. Promettre, dire des choses qui, dans son subconscient, on sait qu'on ne peut pas le faire à temps. C'est des promesses électorales, je pense que beaucoup ont été tenues, d'autres non. Il y a des acquis, il y a des insuffisances et je pense que ce sont ces insuffisances-là qui doivent être corrigées, que ce soit le candidat du RPG s'il passe, que ce soit les autres candidats s'ils passent. Ils doivent essayer d'améliorer les acquis qui ont été obtenus. Je reviens une fois de plus vers vous, M. Touré, puisqu'on a parlé aussi de la réforme du code minier. La Guinée est un pays qui regorge de ressources minérales. Il y a donc excusez-moi, cette réforme qui a eu lieu le 9 septembre 2011. Sur le plateau, M. Damatan Camara estimait qu'elle avait porté ses fruits. Le RPG présente des projets miniers qu'il estime à plus de 26 milliards de dollars dans son projet de campagne, en disant que c'est ce qu'il a pu faire en 4 ans. Vous avez le sentiment que tous ces projets-là vont être réalisés ou bien sont en cours de réalisation? Écoutez, il faut qu'on distingue d'abord, dans vos propos, il y a une distinction à faire.
En fait, il y a le travail législatif qui a été fait. Maintenant, il y a la réalité de gouvernance dans le domaine minier qu'il faut prendre en compte. Si nous revenons sur le travail législatif qui est le nouveau code minier, le ministre Damantan a dit quelque chose. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains et panafricanistes, c'est ce que nous souhaitons pour nos pays. C'est que nos pays sont dans un apprentissage de la démocratie et de l'état de droit. Il vous a dit tout de suite qu'il y a eu un premier travail qui a été fait. Après, ils ont constaté des insuffisances à certains niveaux. Ils ont accepté cette insuffisance pour se remettre encore, pour réviser, revoir encore quelques trucs pour travailler le code minier et le rendre beaucoup plus accessible aux investisseurs. Le problème avec la Guinée, c'est que la Guinée est un pays assez riche dans le domaine minier. Aujourd'hui, faut-il aller dans la course pour exploiter ces ressources minières ou faut-il les exploiter dans l'efficacité et dans l'efficience? Donc moi je trouve que même si le gouvernement a fait un effort, c'est-à-dire le gouvernement d'Alpha Condé a fait un effort, mais ce qui reste à faire, d'autres peuvent le continuer. Donc ce n'est pas le travail d'un seul président de la République, ça sera certainement le travail de son successeur, ou s'il est réélu pour 2015-2020, il continuera ce travail. Celui qui viendra après lui en 2020, certainement pourra continuer. Il faut qu'on inscrit les actions du gouvernement dans la continuité administrative et dans l'exploitation des mines. Madame Souma, est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, avec toutes les réformes en cours, les Guinéens, la population guinéenne aurait pu tirer profit de l'exploitation des ressources minières en l'espace de 5 ans? Aurait pu, vous le dites si bien. Je pense qu'on est en train de revenir là-dessus en 5 ans. C'est vrai qu'on peut poser les bases, mais de là à espérer plus, ça c'est vraiment de l'irréel, quoi. Donc moi je pense que les bases ont été posées et là on va attendre la suite. Il l'a dit, l'administration est une continuité, que ce soit Alpha Condé ou quelqu'un d'autre, Cellou Dalein ou je sais pas moi, Sidia Touré. La personne qui sera réélue le 11 octobre va essayer de continuer les bases qui ont été posées parce que ça va dans l'intérêt des populations. Ils se battent tous pour gouverner ce pays. Je pense que c'est dans l'intérêt des populations. Et pour le faire, Souma, il faut bien qu'ils fassent dans la continuité. Merci beaucoup, Madame Souma. Je rappelle que vous êtes journaliste en service à la RTG, la radio-télévision guinéenne. Et merci aussi, bien sûr, à M. Souleymane Touré, un administrateur civil, juriste de formation. Et donc nous arrivons au terme de ce débat, des débats qui se poursuivront tout au long de cette semaine. Nous avons reçu des représentants des différents candidats sur le plateau et ce sera également le cas durant nos autres débats. Merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles à Africa 24. À bientôt.